Bonjour tout le monde, de retour dans la Tiny. Aujourd'hui je finis la peinture de finition dans le local technique et j'ai acheté de la peinture résistante pour l'humidité, notamment pour la salle de bain, anti-tache, lessivable. Un vendeur qui m'a conseillé de prendre celle-ci, on peut la même mettre dans les pièces à vivre. Bon ben voilà, le local technique est terminé. Tout beau, tout blanc, tout propre. Petit encadrement autour, tout propre. Voilà, on va laisser sécher. Hop, j'ai laissé le bois apparent, je préfère. Même là la tranche, je l'ai pas faite. Je préfère le laisser bois, au moins le bois il respire. Hop. Faut que je me note à acheter des poignées. J'ai pas encore les poignées. Allez, je vide la salle de bain et je peins la salle de bain. Bon, ben voilà, une bonne chose de faite. La salle de bain est finie, elle est peinte. Un beau blanc. Alors, par contre, la qualité, elle marchait super bien. Elle était bien couvrante, elle était épaisse. Bon, il fallait faire attention au rouleau parce que des fois ça a dégouliné. Parce qu'elle était fort épaisse, donc elle faisait des gros pâtés et elle tombait. J'en ai mis un peu par terre. Donc là, la peinture est finie. Impeccable. J'ai tout lavé. J'ai tout rangé. Et je me suis aperçu que j'avais pas fait l'intérieur. La porte côté salle de bain. Donc là, j'ai plus trop le temps de tout sortir, tout peindre. Et tout relaver parce qu'en plus je viens avec de l'eau en bouteille, enfin de l'eau du robinet en bouteille. Je nettoie dans le seau le rouleau. Et le seau quand j'ai lavé le rouleau, l'eau sale, l'eau avec la peinture, je le mets dans des bouteilles vides. Donc ici ce sont des bouteilles d'eau de rinçage de peinture. Je vais les jeter à la déchetterie, mais j'ai pas envie de polluer le terrain, donc je mets en bouteille et je vais à la déchetterie. Il me reste 1h30. Je vais mettre les prises, les petites choses qui prennent quand même du temps. Là j'ai un bloc de 3 prises, j'ai une prise, pareil de l'autre côté. Donc c'est parti, un peu d'électricité. Bon, pour le plafonnier de la salle de bain, j'ai pris celui-là.
C'est un spécial salle de bain avec la protection qui va bien. On va le mettre en place. C'est parti. Je mets la lampe là. Et la lumière fut. Lumière de salle de bain. Ok. On va avec les caches. Là, je mets une prise. Et voilà, la prise frigo. Allez, on met les prises cuisine. Allez, je mets une prise comme ça. Je la mets au mur. Et voilà, c'est placé. Hop, on en met une autre. C'est parti. Et voilà, c'est fait. Ici j'ai deux câbles. C'est l'arrivée de courant et la deuxième prise qui est là-bas dans le coin. Et je vais mettre un bloc de 5 prises. Comme ça. Et allez, c'est parti. Et voilà, c'est posé. Là, je mets une prise. Une prise de mise. Donc là, j'ai débarrassé, j'ai aspiré la première moitié. Et le rouleau il est prêt là. J'ai mis les tréteaux et une planche ici avec ma scie à ongler. Je vais changer la lame. Celle-ci elle est neuve. Celle-là elle a déjà bien servi. Elle a moins de dents. Celle-là elle est plus fine, elle a plus de dents. Elle fera une meilleure découpe. Donc je vais préparer ça. Et j'ai encore deux meubles dans le coffre de la voiture. Qu'elle part par là. Hein. Donc la voiture en bas. Donc j'ai deux gros meubles assez lourds à monter. Des meubles en kit pour faire la cuisine. Mais c'est pas grave, ça va m'encombrer. Mais au moins je les ai ramenés ce matin. Donc voilà, je prépare tout. Et demain matin, hop, on attaque le parquet. De retour sur le chantier. Je viens de perdre 2 heures de mon temps à changer la lame. Alors déjà la lame, la vis était bloquée. J'ai eu une misère de bête à la desserrer la vis. J'ai flingué la clé BTR. J'ai dû la recouper avec la meuleuse pour refaire une clé BTR toute neuve. J'ai réussi à débloquer, changer la lame. Mais le carter de... Bon, ils vont arrêter avec leur bruit là-bas. Oh. Voilà, encore une. Donc l'inconvénient c'est que j'ai remonté le carter au maximum et il avait du mal à redescendre et je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui fait que le carter n'arrivait pas à redescendre. Donc j'ai regardé sur des forums, il y en a qui ont eu le même problème mais ils ont dû trafiquer le bras qui sert à baisser et à lever le capot de protection. Là du coup j'ai plus de... La seule solution que j'avais c'était d'enlever le capot. Faites pas ça, c'est dangereux. Là j'étais un peu obligé parce que sinon j'avance pas. J'ai perdu 2 heures. Donc 2 heures de perdu. Allez, on va commencer, on va s'y mettre. C'est parti. Donc là je viens de mesurer mes lames. 2 lames et 1/3 de lame. Ça veut dire que là, je vais couper 1/3 d'une nouvelle. Donc il va me rester 2/3. Les 2/3 vont arriver là. Je vais avoir un décalage de 44. Donc 44, c'est très bien. Donc du coup, je vais repartir sur une entière. Et après, j'aurai 2/3 encore d'une lame, d'une nouvelle. Et le tiers qui va rester, il va revenir au début. Donc là, je vais être très bon parce que je vais pas avoir de perte quasiment. Je vais avoir une chute. Je vais avoir une chute de 6 cm. 6 cm tous les 3 lames. Et j'aurai à chaque fois 1/3, 2/3 et une lame entière. Allez, c'est parti. Je vais mesurer, je vais tracer, je vais couper. Bon, là je viens de m'apercevoir que
D'habitude, le parquet, on commence à gauche et on va vers la droite. Alors, il n'y a pas de notice dans les cartons. Bon, c'est du pas cher. Hein. Mais on commence le côté où il y a les deux languettes. C'est-à-dire que là, je dois le poser celui-là à droite. Le suivant vient s'emboîter sur la languette ici. Et ainsi de suite. Et après, on recommence une rangée en s'appuyant sur cette languette-là. Donc, les deux languettes qui sont là, si je pose ma lame, je dois commencer à droite. Donc là, pour les 3 rangées que j'ai commencé, vu que j'ai fait ma coupe à droite, je suis obligé de faire mes 3 rangées comme ça. Mais la 4e rangée, je vais repartir en plaçant celui-là côté mur. Voilà. La nouvelle lame coupe super bien. Là, j'ai fait 3 rangées, une entière, un tiers. Donc 2 tiers, j'ai rajouté sur la deuxième une entière. Et là, j'ai recoupé une lame, 2 tiers, un tiers. Donc je repartis sur une lame entière et une lame entière. Bon, ça c'est dans le sens gauche-droite. Mais moi, je dois commencer de ce côté-là. Je ne peux pas remettre une entière juste à côté. Puisque ici, je vais avoir un joint ici avec un joint ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une lame à 1 tiers ici, 2 tiers ici. Je vais décaler ici ma lame et je vais démarrer par une 1 tiers. Voilà. Et là, je repars avec celle-ci. Ah, j'y arrive. Hop. Et là, du coup, la jonction est là. Et là, j'aurai la jonction 1 tiers après. Et j'aurai pas de jonction à côté. Il faut éviter d'avoir les jonctions au même endroit. Ça fragilise le parquet. Donc là, je vais repartir sur une entière. Et en théorie, je vais finir avec une entière. Et là, j'ai un paquet qui a pris un coup. J'ai un paquet où il y avait 4 lames. La première, je l'ai déjà utilisée. Et j'ai encore 3 lames ici. Hop. Donc ces 3 là, où la languette est cassée. Celle-ci, elle n'est pas complètement cassée. Non. Donc en fait, j'ai encore 2 lames à utiliser. Et bien, je vais l'utiliser maintenant. Je vais devoir couper quand même une chute. Et après, ben, j'enchaîne. Je vais remettre une sous-couche et je continue. Au niveau du seuil de porte, je suis embêté parce que j'avais mis une cale sous la porte et la cale elle dépasse. Si je mets le parquet, alors j'avais mis une cale pour rehausser la porte pour que le parquet ne gêne pas. Sauf que la cale, je la voyais pas si grande. Et le parquet va venir là comme ça. Donc ça va pas être joli. Donc là ce que je vais faire, je vais essayer de couper tout du long cette cale.
Et voilà, coupé à ras tout du long. Du coup, hop, si je mets une plaque, et le parquet il sera bien à fleur. Bon, bah voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Il me reste juste une languette à mettre, mais il va falloir que je déborde sur la salle de bain. Il va falloir que je vide la salle de bain pour pouvoir continuer. Au local technique, pareil. Il me reste presque une botte, presque un paquet complet. Mais je vais me renseigner, savoir s'il peut aller dans la salle de bain. Parce qu'il n'y a aucun papier sur ce type de parquet. Là, je vais regarder un peu au magasin. Savoir s'il peut aller à la salle de bain. Je ne sais pas s'il résiste à l'humidité. Donc, je me renseigne ce soir en rentrant. Là, il est 19h30. On va rentrer tout doucement. Allez. Bonne soirée tout le monde. On va en profiter. On va jeter les déchets.